Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la société Fgobi. Donc, je remercie beaucoup. C'est le premier partenariat que j'ai avec cette société. Et voilà, je les remercie beaucoup pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Donc, ils m'ont contacté le 26 mai. J'ai fait mon choix de produit qu'ils m'ont confirmé le 29 mai. Et j'ai reçu le colis le 16 juin. Donc un petit peu plus de 15 jours. Ça reste raisonnable comme délai de livraison, sachant que ça vient de Chine. Ils m'ont accordé un budget de 18 $. Donc sur cette société, vous trouverez essentiellement du point de croix en point compté ou en point ou en toile estampée. Donc de 9 CT à 18 CT. Vous pouvez trouver aussi d'autres loisirs créatifs comme la peinture par numéro. Vous avez aussi dans la section maison des ornements à décorer en diamant painting, des marque-pages, comment dire, des étuis à lunettes, enfin voilà, des objets à décorer, mais j'ai pas vu de toile. Voilà, donc nous ce matin, ce sera essentiellement du point de croix. Voilà, j'ai pris, me semble-t-il, 5 projets en point de croix. Donc on va regarder tout de suite ma sélection. Voilà, donc j'ai pris 4 projets en 14 CT et un projet en 16 CT qu'on regardera à la fin. Donc voilà, je vais les prendre dans l'ordre où ça vient. Donc ce sont toutes des toiles de Joyce Day. Donc je vais donner les explications, mis à part la 16 CT. Hein. Toutes les toiles en 14 CT sont des toiles de Joyce Day ou Cross Stitch maintenant. Et la 16 CT, on va voir ensemble, on va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas regardé. Alors, ici on retrouve les instructions pour faire du point de croix. Donc ici on nous indique que un fil est composé de 6 brins. Et que le 11 CT, on utilise 3 brins et le 14 CT, on utilise 2 brins. Donc là, pour toutes les broderies en 14 CT que vous allez voir, on utilise 2 brins. Ensuite, on nous explique comment tremper la toile une fois que la broderie est terminée pour enlever toutes les impressions et ensuite la repasser. Et enfin, sur le bas, vous trouvez quelques points qu'on peut trouver dans les broderies. Donc en général, on peut trouver du point de croix, du demi-point de croix ou half stitch. On peut trouver du back stitch et du French knot. Voilà. Alors le premier modèle, c'est celui-ci. Voilà, donc sur les 14 CT, ce ne sont que des petits modèles que j'ai pris, donc un moyen, on va dire. Donc celui-ci se nomme Bear and Donkey, donc c'est l'ours et l'âne, que j'ai trouvé vraiment trop mimi. Voilà, ça faisait un petit moment que je voyais cette petite broderie qui me tentait bien. Et donc voilà, ça y est, je l'ai prise. Donc, comme je vous ai dit, c'est du 14 CT. Elle fait 19 par 19 cm. Elle se travaille avec du coton écologique. C'est la raison pour laquelle, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un brin et de le plier en deux. Parce que si vous prenez 2 brins, je trouve personnellement que ça a tendance à s'abîmer. Sur la pochette, on trouve bien l'indication comme quoi c'est pré-imprimé. Alors, découvrons ce premier kit ensemble. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par le patron. Voilà, donc cette fois-ci, on a le patron sur 2 pages. Donc c'est sur du papier glacé. C'est un petit peu dommage que ça soit sur 2 pages. Notamment, vous voyez, là, il y a pas mal de backstitch. Et en fait, ça va pas être évident de voilà, pour faire cette partie de droite. Mais bon, on y arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce... On va commencer par l'image. Tous les patrons de cette société Joyce Day, Cross Stitch maintenant, sont toujours très très bien imprimés. Comme vous pouvez le constater, je vous montre de près. On distingue très très bien les symboles. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de backstitch à faire.
Et je vois pas comme ça de half stitch. Donc c'est une toile qui va faire 80 points par 80 points. Alors, on voit aussi, pardon, sur le patron qu'on a 13 couleurs de full stitch et 3 couleurs de back stitch. Et en tout, en fait, on aura 15 couleurs. Donc sur le back stitch, il y a 2 couleurs qui ne sont pas utilisées en full stitch. Voilà, on va regarder maintenant la toile. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc ça surprend, hein. Ça surprend une toile pré-imprimée comme ça, vous voyez les couleurs qui sont très vives. Donc vous aurez compris bien entendu que ce ne sont pas les couleurs réelles. Elle est très bloc, cette toile. Elle est vraiment très très bloc. Regardez de près. Voilà, ça va être vraiment... Il n'y a pas de confetti, hein. Non, franchement, ça va être très très bloc. Bon, c'est bien. C'est bien. Le confetti ne me dérange pas, hein, de manière raisonnable. Mais voilà, une petite toile aussi comme ça, c'est très bien. Vous voyez au niveau des couleurs en bas, c'est très bien imprimé. Parfois, c'est vrai que sur ces toiles-là, on ne les distingue pas très bien. Mais là, c'est vraiment très très bien imprimé. Donc en fait, nous n'avons que des chiffres. Et ici, pareil. Voilà. Alors, les toiles sont surjetées. Et donc, on va la mesurer. La zone de travail, en fait, hein, ça va être un carré de 14,5 par 14,5. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Je vais regarder en même temps si je vois un éventuel décalage. Et visiblement, il n'y a pas de décalage. Voilà, donc ça va être un projet très sympathique. Je vous montre les couleurs. Alors, ça va être très dans les tons de marron brun. Voilà, vous voyez. Quand on voit la photo, hein, alors je vais essayer de... Je vais déjà vous enlever la toile parce que du coup, on voit moins les... Voilà, donc c'est vraiment des couleurs très claires, dans des tons de brun et de marron. On a un peu de rose, un peu de bleu et du blanc. Voilà. Mais c'est vrai, quand on voit la photo, voilà, on n'est pas surpris. On voit bien que les couleurs, hein, ça va être dans ces tons-là. Je m'attendais peut-être avec un peu de gris aussi. Non, il n'y a pas de gris, hein. C'est vraiment des teintes de brun. Voilà pour ce premier projet. Ah oui, j'ai pas dit, on trouve aussi 2 aiguilles dans un sachet zippé. Voilà. Donc moi j'aime bien, hein, forcément, sinon je l'aurais pas pris. Encore un petit projet, j'aime beaucoup. Alors, le deuxième. Ah, voilà. Voilà. On retrouve nos petites oies qui sont au Mexique. Alors, celle-ci s'appelle Rhythm of Mexico. Donc, toujours du 14CT, 17 par 17 cm. Alors, cette toile m'a beaucoup plu, en fait, parce qu'elle me rappelle le dernier voyage qu'on a fait avec mon mari avant Covid. Nous sommes partis au Mexique. Voilà, c'est notre dernier voyage. Depuis, on n'a pas voyagé. Donc, ouais, j'ai été vraiment attirée par cette image. Déjà, les petites oies me plaisent beaucoup. Mais voilà, ça me rappelait des souvenirs. Il y a plusieurs petites toiles comme ça, des petites oies qui sont dans des pays différents. Alors, je mets ça de côté. On commence par le patron. Oula, il y a l'air d'avoir pas mal de couleurs. Donc là, c'est bien, c'est sur une page. J'aime bien quand c'est sur une page. Et là, vous voyez, les patrons n'ont pas trop souffert avec le transport, parce que parfois, on les retrouve dans des états un peu compliqués. Alors, on voit tout de suite qu'il va y avoir pas mal de half stitch.
En général, quand vous voyez sur votre patron les symboles qui sont rayés, là on ne le voit pas bien, mais tous ces symboles-là sont rayés en fait. Mais l'impression est très claire, donc oui, comme ça vous voyez mieux. Mais tout ça, en général, c'est du half stitch. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une grande zone à travailler, mais finalement il y a beaucoup de half stitch. J'ai le sentiment que le cross stitch, ça va être uniquement les oies avec les cactus et que tout l'arrière-plan va être en half stitch. Et là le D, ouais c'est pareil, le fond là aussi, ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est rayé aussi. Voilà. Donc vous voyez aussi qu'on a du backstitch. Hein. Et c'est fort possible qu'on ait du French knot. Je pense que sur cette toile-là, on va avoir les 4 points. Donc full stitch, half stitch, back stitch et French knot. Waouh, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'était pas forcément facile. Mais je pense qu'au niveau des yeux, c'est du French knot. On va découvrir ça ensemble après sur la toile. On va regarder le nombre de couleurs. Alors, le nombre de couleurs, on a 23 couleurs de full stitch. Et oui, on a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs de half stitch, 2 couleurs de French knot et on a 3 couleurs de back stitch. Alors, le French knot, on va regarder après. Ça voudrait dire que chaque œil est d'une couleur différente. Bon, on va voir ça. Donc, vous avez les symboles que vous trouvez sur le patron. Donc, avec les lettres et les chiffres, c'est là, ici, ce que vous allez trouver sur le patron. Et là, ici, c'est ce que vous allez trouver sur la toile. Et toujours, on a l'habitude maintenant, on revoit au niveau du half stitch, c'est ces deux petits carrés que je n'aime pas. Parce qu'on ne les distingue pas bien, en fait. Hein. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est à force d'en faire, on arrive à trouver la technique. Mais c'est vrai que la première toile que j'ai faite, en fait, ça m'a un petit peu perdue. Ah ouais. Regardez-moi cette petite toile. Ouais, donc là, c'est pareil. Il va falloir que je trouve une méthode pour travailler. Effectivement, il y a essentiellement du half stitch. Je vous montre de près. Mais vous voyez ces deux petits carrés qu'on nous montre. En fait, sur la toile, ça fait comme un trait, hein, une diagonale. Par contre, là, au niveau du full stitch, on a les impressions. Donc là, c'est le chapeau. C'est quand même bien imprimé, hein, mine de rien. Ah, j'essaie de vous montrer. On distingue bien les symboles de full stitch. Ah, ok, je vois. Regardez au niveau du cactus. Les petits ronds que vous voyez là, en fait, ça va être le French knot. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal à faire. Voilà. Sur l'autre cactus, on a aussi ici le French knot. Donc ça, en fait, typiquement, c'est pas une broderie pour les débutants. C'est vraiment pas du tout une broderie pour les débutants, même si c'est une petite toile. Il y a pas mal de travail à faire. 4 points différents. Donc voilà, je ne la conseille pas du tout aux débutants. Et ici en bas, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas très bien imprimé. Mais comme on a un patron qui est nickel, ça va le faire. Hein. Alors, toile surjetée. La zone de travail, elle est pareille que tout à l'heure, 12,5 par... ouais, pareil, légèrement plus, quoi, 12,67. Voilà, ça va être très sympa. Donc, je regarde, puisqu'on avait dit deux points de French knot. Oui, sur les yeux aussi. On distingue à ce niveau-là et à ce niveau-là. Bah voilà, hein, ça va être un projet très sympa à faire. Il faut en fait varier des petits projets simples avec des projets qui sont un peu plus complexes, suivant comment on se sent. Voilà. Quand on est fatigué, qu'on a besoin de faire les choses tranquilles sans réfléchir, eh bien, c'est pas ce projet-là qu'il faut prendre. Voilà les couleurs.
Donc là, vous voyez toutes ces belles petites couleurs qui vont bien se marier ensemble. Des différentes teintes, donc de rouge, de rose, de jaune, de vert. On a du bleu. On retrouve nos 2 aiguilles ici. Hein. Donc en tout, 26 couleurs hein, quand même, pour un petit projet comme ça. Un beau orange, un peu flash. Des teintes de marron et de jaune encore, avec du blanc et puis du noir. Voilà pour les couleurs. Ça me fait penser que je ne vous ai pas donné les prix. Ça aurait été peut-être bien que je vous donne les prix. Alors, la première qu'on a vue, c'était donc le dessin animé Ours Anne. Donc 2,78 €. Et les oies rythme du Mexique, 2,78 € également. Donc voilà, moi je suis très contente hein, déjà de ces 2 sélections. Je vais vous montrer la troisième. Et la troisième, eh ben, c'est des oies encore. Voilà, bah oui, j'ai craqué sur celui-là. Bon, il y a l'étiquette en plein milieu, donc je vais vous sortir de l'image rapidement. Travel with Love, avec mon bon anglais. Donc c'est voyage avec amour. Bah oui, donc forcément. J'ai tiqué dessus, hein, parce que je les ai trouvées trop mignonnes, ces 2 petites oies. Bah, qu'on imagine voilà, qu'elles viennent de se marier, puis qu'elles font leur petit voyage leur lune de miel. Alors, 17 par 19 la toile, toujours très estampée, et toujours du 14 CT. Alors, on commence. Oh là, les belles couleurs. Je vais vous montrer ça après. Le patron sur une seule page, ça me va très bien. Donc, du half stitch, du cross stitch et du back stitch. En fait, sur ces modèles-là, il y a beaucoup de half stitch hein, quand même. Hein. Ça fait la... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. La 3e ou 4e toile. Je sais plus. Oui, ça doit être la 4e toile que j'ai. Et à chaque fois, il y a du half stitch hein, sur ces toiles-là. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Et vous voyez ici, au niveau du back stitch, on aura même des petites zones d'écriture à faire. Donc, je vous montre de près. Vous voyez que c'est très bien imprimé. Vous voyez toujours le half stitch avec le carré qui est barré. Et vous en avez au niveau du fond aussi. Hein. Voilà. Tout l'arrière-plan, en fait, sera fait en half stitch. Regardez ces petites oies, comment elles sont mignonnes. Voilà. C'est tout dans la douceur. Donc, pour ce projet, on a 24 couleurs de full stitch, 4 couleurs de half stitch et 2 couleurs de back stitch. Sur celui-là, on n'a pas de French knot. Voilà, donc comme tout à l'heure, vous avez à ce niveau-là les symboles qui correspondent au patron et à ce niveau-là, les couleurs qui correspondent à la toile. Et je peux vous assurer que les deux peuvent vous servir. Sur certains projets, c'est très bien d'avoir les deux. Donc au niveau des symboles, sur la toile, donc c'est assez varié. Hein. Mais c'est les symboles qu'on a l'habitude de voir en fait sur ces toiles de cross-stitch. Il faut que je m'habitue à dire cross-stitch hein, maintenant. Voilà, donc on va regarder la toile. Voilà la toile. Alors, au niveau des impressions, ça paraît très bien imprimé. Ouais, ça paraît très bien imprimé. Mais je pense que je vais faire tout le half stitch d'abord en fait. Je vais commencer par tout le half stitch et après je ferai les croix pleines. Au niveau du décalage, hop, je regarde. Oui, très légèrement ici, mais vraiment très légèrement. C'est pas bien méchant. Et sur le reste, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, cette toile, surjetée également, hein, elle fait 13
par 14,5. Elle est toute mimi, moi j'adore. Et vous voyez, hein, pour ceux qui n'aiment pas le backstitch, en fait, hein, c'est des toiles qu'il faut... Enfin, si vous n'avez pas l'intention de faire le backstitch, il ne faut pas prendre. Parce que les oies, en fait, vont être noyées sur l'arrière-fond. Et si vous ne faites pas le backstitch, vous ne distinguerez rien. Vous avez les petits cœurs aussi qui sont à faire. Donc là, en fait, voilà, si vous n'aimez pas le backstitch, que vous ne le faites pas, ne prenez pas ces toiles, hein, avec les oies, parce que les oies se fondent en fait dans le décor. Donc il faut absolument rehausser le projet en faisant les finitions. Alors, pour les couleurs, on a des super jolies couleurs. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a des couleurs qui sont flash. Alors, je vous montre déjà les couleurs de 1 à 15. Donc, vous voyez qu'on a encore notre sachet zippé avec les 2 aiguilles. Voilà, donc là, ça va. Si on a quand même le rouge, le jaune et l'orange qui sont un peu flash. Sinon, vous retrouvez du gris, du bleu, des petites teintes de marron. Et regardez de l'autre côté. Regardez ce dégradé de couleurs là, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de dégradé là. Et là, on a un rouge profond aussi, hein. Moi, le rouge, voilà, vous savez, hein, c'est ma couleur préférée. Ouais, ça va être vraiment très très joli. 25 couleurs pour ce petit projet. Donc, que vous trouvez sur le site de FGobi. Alors, j'ai marqué quoi? J'ai marqué marche avec amour 14 CT, donc du 17 par 19 cm, 2,78 € également. Voilà. Ensuite, une autre toile cross stitch. Et là, vous allez vous dire, est-ce que c'est un chat? Parce que vous savez que j'aime beaucoup les chats. Et ben en fait, j'ai pris quelque chose qui sort de mes habitudes et que j'adore. Voilà, ce genre de modèle. J'adore ce genre de modèle. En fait, c'est des toiles partielles où il y a des petits éléments à travailler par-ci, par-là. Donc là, Home, Sweet Home, j'ai adoré. J'ai adoré. On va regarder en détail ce qu'il y a. Donc là, elle est plus grande. Hein. C'est un projet moyen. Donc elle fait 31 par 31 cm. Toujours du 14 CT. Et ils l'ont appelée Sweet Home. Elle est bien pré-imprimée. Mais ouais, ce genre de toile partielle, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par le patron. C'est vrai que je ne vous ai pas donné le nombre de points à chaque fois. Celui-ci fait 130 par 130. Donc le patron, c'est sur du papier un peu moins glacé que ce qu'on a vu. Le patron est nickel, hein, vous le voyez directement. Je vous le montre de plus près. Donc là aussi, hein, il va être sur plusieurs pages. Hein, on est sur 4 pages. Mais regardez ici ces belles roses à faire. Donc ça fait des arabesques de roses. On a cette petite maison qui est décorée aussi sur la façade avec des fleurs. Regardez à ce niveau-là, un petit papillon, un nichoir avec un oiseau, un arrosoir. Enfin voilà, tous ces petits modèles, on a par-ci par-là des éléments, un petit cœur. Là, ici, vous avez, on va dire, c'est une abeille. Oui, on a des petites abeilles, parce qu'en dessous, c'est une ruche. Je vais vous le montrer, c'est à l'arrière. Des petits pots de fleurs, avec des petites fleurs. Oh, bon, on retrouve une petite oie, tiens. Des papillons, des petites fleurs, voilà. Je trouve ça vraiment trop, trop joli. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, comme je vous disais ici, hein, la petite ruche avec les abeilles. Des petites barrières, on retrouve nos roses pour terminer le projet. Un petit lapin. Là, on a encore une ruche avec des petites abeilles. Et au sol, donc là, je pense que ça doit être des fruits. Et regardez là, des petites fleurs aussi avec un cœur rose. C'est vraiment plein de douceur, un projet tout plein de douceur.
Je vais m'éclater à faire celui-là, franchement. J'aime beaucoup. Alors, on a combien? 16 couleurs de full stitch, 5 couleurs de back stitch. Donc effectivement, hein, on voit tout de suite qu'il y aura du back stitch à faire un petit peu partout. Sur les fleurs, sur les différents éléments, les oiseaux, les papillons. Voilà, donc il y a pas mal de travail. Hein. Très sympa. Alors, regardons cette toile. Regardez-moi ça, on voit tout de suite l'impression, comment elle est très bien faite. Je vous montre de plus près. Voilà, les zones imprimées, il n'y a absolument rien à dire. Ouais. Je regarde parce que j'avais une petite crainte. Je vois le trait en fait qui part sur le haut. Mais en fait, voilà, vous avez le numéro 10 ici et le trait il part sur le haut. Mais en fait, l'impression elle est bien. Il n'y a pas de décalage en fait. Hein. J'ai eu peur qu'il y ait un décalage. Non, c'est bien. Ouais, c'est ça. En fait, le quadrillage, au niveau du quadrillage, il y a un gros décalage, mais les symboles sont bien dans les carrés. Hein. Donc ça va. Parce on se fie à l'impression et non pas au quadrillage pour ce genre de toile. Hein. Donc là, ça va. J'ai vraiment eu peur qu'il y ait un décalage. L'impression nickel. Hein. Ça va être un régal. J'ai envie de tout commencer, hein, bien entendu. Hein, voilà. Alors, la toile est surjetée et celle-ci, la zone de travail, elle est de 24 par 24. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes aussi attiré par ce genre de toile partielle, vous pouvez faire de petits éléments par-ci, par-là. Voilà, moi j'adore. Je radote. Voici les couleurs. Donc on a 16 couleurs. Donc là, la cartonnette, elle est un petit peu différente de celle qu'on a vue précédemment. On retrouve malgré tout nos deux aiguilles. Je sais que certains n'aiment pas ces cartonnettes. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, donc on retrouve des teintes de marron, de beige. Ici, on a du vert, deux couleurs de jaune, deux teintes de rose, du bleu, encore du vert, du rose profond, du bleu ciel, du rouge, une teinte de rouge, et puis à côté, c'est du bordeaux et du blanc. Voilà, pour les petites couleurs. Donc ça fait un peu moins flashy que ce qu'on a vu, par exemple, sur les oies qui partaient en lune de miel. Mais quand vous regardez voilà, le modèle, vous voyez que ça va rendre un ensemble quand même assez sympa. C'est cohérent. Là, j'ai vraiment hâte de le commencer, ce projet. Mais quand vous allez voir le dernier projet que j'ai choisi, il va falloir faire un choix. Alors, cette toile, Sweet Home, donc c'est du 14 CT, et vous la trouvez au prix de 4,65 € sur le site de FGobi. Voilà, je vous montre le dernier projet. Donc, j'ai pris du 16 CT. Voici ce que j'ai pris. Donc, une petite japonaise. Je vais la déballer. Alors, je dis japonaise. Et en fait, on n'en sait rien. Je déballe et je vous dis tout ça. En fait, je côtoie beaucoup de personnes chinoises. Et avant de sélectionner ce modèle, je leur ai montré. Je voulais leur avis, savoir si c'était une chinoise ou une japonaise. Et ils m'ont dit que c'était pas possible de distinguer. Voilà.
Alors, le patron est vraiment très petit. Oui, oui, c'est très, très petit. Ça va mériter un agrandissement. C'est 30 par 40. Donc, vous voyez ici 16 CT. On voit pas bien l'image. Mais vous voyez que ce sont c'est comme un monochrome, en fait, hein. Donc, moi, ce qui m'a attiré, c'est vraiment la douceur du visage. Le fait aussi que je côtoie beaucoup de personnes chinoises et que moi-même, j'apprends la langue chinoise. Donc, forcément, j'étais attirée par ce modèle. Voilà. Alors, c'est bien imprimé, hein. C'est bien imprimé, mais c'est petit. On a 23 couleurs sur ce projet. Alors, je vous montre le toolkit. Un enfil aiguille, un pompon avec hop, nos 5 aiguilles, et puis l'anneau pour ne pas se piquer les doigts. Et le sachet, une petite fleur. On trouve les instructions, que je ne vais pas vous répéter, juste pour vous dire que le 16CT, personnellement, je travaille aussi en 2 brins, comme le 14CT. Au niveau de la toile, voilà ce que ça donne. C'est pas confetti du tout, hein. Non, du tout, du tout. Ça me dérange pas, en fait. Ça me dérange absolument pas que ça soit confetti. Alors, au niveau des impressions, ouïouïouï. Ouais, les impressions. Ouais. Au niveau du 16, c'était là, toute la zone que vous voyez ici, avec des symboles bleus clairs. Honnêtement, il va falloir le patron. Je ne suis pas capable de distinguer. Je vous montre de plus près. Mais je ne distingue rien. Impossible, à part sur des couleurs très foncées. Mais sur le clair, franchement, ouais, non, ça, je vais avoir besoin du patron. Donc, je vais me faire un agrandissement du patron. On a dit 23 couleurs. Donc, vous voyez les symboles. Ouais, sur la partie rouge aussi, il y a des différents symboles rouges qui se mélangent. Donc, toutes ces zones-là, en fait, j'aurai besoin du patron. Mais en fait, sur la 16CT que je fais déjà avec les copines, vous savez, les princesses, c'est pareil, j'ai le patron à côté. Hein, donc, je ne suis pas très, très surprise. Comme ça, je ne vois pas de décalage. La toile, elle est surjetée. Au toucher, elle me paraît moins plastique que la toile 16CT que j'ai pour les princesses. Donc vous savez, je pense, hein, le problème qu'il y a sur les toiles en 16CT et en 18CT. Les fournisseurs ont un problème justement parce que on dit que c'est des toiles estampées et que l'impression part au lavage. Et ils se sont rendus compte que finalement l'impression ne partait pas au lavage. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler. Il y a des tests qui ont été faits par certaines youtubeuses. Je pense notamment à Laure de la chaîne Color Diamonds et Aurélie de la chaîne Chérinette et ses diamants qui ont fait des tests. Isa aussi, de la chaîne Isa et ses passions. Et justement, ce qui m'a rassurée sur cette toile-là, c'est que Isa, elle a fait un test avec un gant imbibé d'eau et elle a quand même réussi à enlever des impressions. Donc moi, ça m'a rassurée parce que j'ai pris cette toile en connaissance de cause. Hein. Je connaissais le problème. J'ai quand même voulu prendre cette toile en me disant que bah, je trouverais une solution. Et comment dire, la 16CT que je fais au niveau des princesses, j'ai testé la couleur la plus claire sur un numéro noir comme ça. Et en fait, ça couvre bien. Donc en fait, après, au niveau du contour, je trouverai une solution pour l'encadrer. Et je me suis dit que sur celle-ci, je ferai le test aussi. Je vais prendre la couleur la plus claire, sachant que vous avez vu, bon, vous n'avez pas encore vu les couleurs, mais sur le modèle, on voit bien qu'il y a beaucoup de couleurs claires. Mais voilà, le test qu'a fait Isa me rassure et je pense que je vais faire le même test de toute façon. Donc, on va mesurer la toile. Donc, elle fait 24 cm. Enfin, je mesure la toile, la zone de travail. Hein. Donc, 24 par 33,5. Voilà.
Celle-ci aussi, j'ai hâte de la commencer. Je suis très... bah, oui, forcément, j'ai été très très attirée par cette image. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Oh là là. Ah, je suis trop contente quand je vois les couleurs. Donc forcément, hein, c'est des couleurs... et ben pas si claires que ça pour certaines. Je vous montre déjà les tresses. Voilà, en tresse, donc j'ai du blanc, on n'est pas étonné. Et j'ai ce vert, ce magnifique vert. Voilà. Vraiment très très beau. Et au niveau des couleurs, en fait, je m'attendais à plus clair. Regardez. Tout ce dégradé là de gris. On a, mais voilà, différentes teintes de gris, c'est magnifique. Donc en fait, on dit monochrome, mais non, hein, c'est pas un monochrome, hein, puisque monochrome, c'est une couleur. Mais voilà, c'est ce dégradé de gris qui va être très sympa. On retrouve un petit peu de marron. Ici, on reste encore sur du gris, avec du gris vert. Hein. Un peu de mauve ici, du vert. Et de l'autre côté, voilà, on retrouve encore un peu de mauve avec des couleurs. Donc là, c'est vraiment du gris profond aussi. Hein. Et puis notre blanc. Je suppose que la tresse de vert et puis le blanc, c'est ces deux-là. Ouais, je pense que celle-là, je vais la commencer en fait. Je pense que celle-là, je vais la commencer. Vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Je la commence ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais déjà faire le test aussi comme Isa. Pour voir ce que ça donne. Mais, ouais. Et alors moi, le confetti me fait pas peur du tout. Hein. Honnêtement, même j'aime ça. Vous allez dire, je suis un peu faux folle, mais j'ai toujours été un peu faux folle dans mes projets, en fait, à faire des trucs de fou. Donc moi, ça me fait pas peur du tout. Après, j'espère que le rendu sera au rendez-vous. Voilà, on verra bien. Alors, cette toile en 16 CT sur le site de FGobi, donc belle fille de style ancien, 30 par 40 cm, elle est au prix de 8,37 €. Voilà. Donc voilà pour ma sélection donc, de 5 toiles. Je vais vous remontrer les images. Donc celle-ci, bah voilà, vous venez de la voir. Donc cette femme asiatique. Ensuite, on a le Home, Sweet Home, pardon, je vous ai fait bouger. J'essaye en même temps de pas mélanger les projets. On a cette toile des oies qui partent en lune de miel. Voilà, on a ensuite les oies au Mexique. Et enfin, nos deux petits animaux très mignons, l'ours et l'âne. Voilà pour la sélection avec FGobi, que je remercie énormément. Voilà, je vais me régaler avec tous ces projets. Je vous laisse mettre en commentaire la toile que vous préférez. Voilà, donc vous savez aussi, hein, pour le 16CT et 18CT, je rappelle hein, qu'il y a un problème au niveau du lavage des toiles. Donc si vous êtes embêté par le fait que ça ne s'enlève pas au lavage, attendez avant d'acheter ce genre de toile. Les sociétés sont en train de chercher une solution. Voilà. Voilà, bah écoutez, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.